Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les dernières sorties animées. Parce que j'ai que ça à foutre. Ouais, ma vie est nulle, ouais. Alors aujourd'hui on va causer de l'épisode spécial de One Punch Man, que si j'ai bien compris les bails, ce n'est pas un OAV, mais un épisode bonus qu'on trouvera sur le Blu-ray. Mais je suis pas sûr du tout d'avoir très bien compris le truc, et j'ai vraiment la flemme de faire des recherches pour être sûr. Voilà. Mais là, tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Eh ben, je vais te le dire. Ouais. L'histoire de cet épisode se situe entre le moment où Saitama rencontre Genos et le moment où il devient son disciple officiel. Dans cet épisode, Saitama se sent observé par quelqu'un à longueur de temps. Du coup, il se dit « Oh là là, il y a quelqu'un qui m'espionne ». Et en fait, c'est Genos qui l'observe pour découvrir d'où il tire sa force. Oh là, excuse-moi, pardon, en fait, le résumé est fini. Hein. C'est parce que je me suis perdu dans le vide abyssal de ce scénario, en fait. Je suis revenu de loin. J'ai trouvé cet épisode spécial nul à chier. Mais vraiment. Bon, la prémisse de l'épisode est toute conne. Saitama se sent observé, il cherche à débusquer le voyeur tout en continuant sa petite vie tranquille. Et on voit Genos qui l'étudie. C'est simple, certes, mais ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu apporter une dimension supplémentaire au personnage de Genos, à la relation Genos-Saitama. Et en bonus, ça aurait pu être très très drôle. Eh ben, c'est rien de tout ça. Ça n'apporte strictement rien au personnage ou à l'univers, et surtout, c'est même pas drôle, putain. C'était environ 26 minutes d'osef total, et ma prochaine phrase a provoqué un torrent de commentaires. Je me suis plus marré dans les épisodes osef de Dragon Ball Super. Oui monsieur, j'ose le dire, et je le dis en toute objectivité objective, même si cette expression n'a aucun sens. Oui, l'humour de One Punch Man, la série comme le manga, repose pour sa grande majorité sur le fait de nous servir des codes, des clichés, des stéréotypes du manga et des histoires de super-héros en général qu'on connaît tous, et de prendre le parfait contre-pied de tout ça, avec une certaine nonchalance et un certain cynisme. De ce décalage naît des situations humoristiques très drôles. Cette phrase est redondante, mais tout de suite des exemples. Si King disait comme étant méga surpuissant pendant 2 épisodes tellement qu'il nique toute la clique de super-héros, ils font monter la sauce, ils font monter la sauce, ils font monter la sauce, tu t'attends à un combat épique contre Saitama et PAM, ça dure un quart de seconde. C'est drôle. Oui. Saitama et Genos arrivent devant une tour qui est le repère des méchants. On s'attend à ce qu'elle gravisse les étages un à un pour enfin affronter le boss final. Eh ben non, Genos explose l'immeuble parce que c'est plus simple. C'est drôle. Franchement, MDR, XPTDR même. Mort de lol. Oh là là, j'ai bien ri. De bon cœur. Oui. L'humour de cet épisode est juste débilement débile, et tu me connais maintenant, j'adore l'humour débilement débile habituellement. T'as qu'à voir mon Kirby, il a aucun sens ce truc. Mais ce qu'il y a de bien dans l'humour débilement débile, c'est qu'il y a toujours une vanne dans la vanne, ça te surprend tout le temps, tu t'y attends jamais à l'humour débile en fait. C'est ça qui est bien. Ici, c'est tellement de l'humour de merde qu'il s'auto-annule. C'est presque de la non-blague, tellement c'est pas drôle. Ouais, là, il y a un nouveau concept qui est en train de se développer, là. Bon, là, pour pouvoir expliciter ma pensée, je vais devoir te spoiler allègrement l'épisode, mais t'inquiète, tu rates rien de toute façon. Alors, tout l'enjeu de l'épisode, le point culminant de l'humour de cet épisode, le centre névralgique de toute l'histoire de l'épisode, repose sur une putain de frite. Ouais. Saitama va dans un petit resto et se commande une assiette de frites. Il va pisser et quand il revient, il lui manque une frite. C'est donc là la preuve que quelqu'un le suit. Mais en fait, c'est Genos qui a volé la frite, parce qu'il pense que les frites sont à l'origine de la puissance de Saitama. Et à la fin, contre toute attente, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'une simple frite. Alors si t'as pas encore compris en quoi ce n'était pas drôle, je vais te l'illustrer par un exemple en te faisant une blague du même niveau qui repose sur à peu près la même mécanique d'humour. Attention. Hop, j'ai volé ton nez. Eh ben non en fait, c'est mon pouce. Ha 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 ha. Rigole, c'était mon putain de pouce, putain c'est drôle. Voilà en gros, hein, c'était le premier mauvais épisode de One Punch Man. Hein. Bon, l'animation est toujours pas dégueu, et un petit combat juste pour dire qu'il y a un petit combat de merde. Mais à part ça, c'est vraiment nul à chier. Hein. Le seul truc à sauver là-dedans, c'est le landing qui est tout sympa, tout mignon, qui est sympathique et kawaii. Voilà, sinon c'était vraiment nul. Ouais. Voilà, maintenant je vais te laisser, je vais retourner méditer sur mon existence morose.